C'est la même bataille depuis plusieurs semaines. Le même combat quotidien. Trouver de l'eau potable. Un précieux liquide devenu rare pour les 3 millions d'habitants de Yaoundé. Parce que les robinets sont à sec dans leur maison, ces riverains se bousculent autour du seul point d'eau du quartier. Une pénurie qui dure depuis des semaines. Un calvaire pour Florent. Ça fait environ 4 heures de temps que je suis là. C'est vraiment pénible. Le gouvernement doit penser à son peuple. On ne peut pas mourir de famine et mourir de soif en même temps. Dans le quartier voisin, la même colère, le même abattement chez Ernesto, dont les robinets tournent désespérément dans le vide. Dans son salon, un amas de bidons vides, des récipients où il stocke ses dernières rations d'eau. De l'eau de pluie ou de l'eau achetée au prix fort chez ses voisins qui disposent de leur propre fourrage. L'eau qui sort du robinet, même quand ça coule, vous n'avez pas le courage de boire cette eau. Du coup, la plupart des familles sont obligées d'avoir un budget d'eau. Un budget où vous achetez une bonbonne, comme celle-ci, minérale. Elle coûte 1000 francs. 1,5 € le bidon d'eau, un luxe que ne peut s'offrir de nombreuses familles. De quoi alimenter la colère des populations, relayée à la une de nombreux journaux. Pointé du doigt, le gouvernement tente de trouver une parade. Le ministre de l'eau fait le tour de cette station de traitement, dont le volume de production a baissé de près de 40%. Cette station qui produisait 130 000 mètres cubes par jour est déjà descendue à 80 000 mètres cubes par jour. Pour pouvoir augmenter ce volume d'eau, il faudrait un peu plus de produits pour le traitement. Manque de produits de traitement, coupure d'électricité chronique, démographie galopante, un cocktail explosif qui fait baisser la production et pousse chaque jour des milliers d'habitants de la capitale camerounaise à se battre pour quelques gouttes d'eau.